Aujourd'hui, le chiffre officiel de la corruption au Mali, c'est le détournement, c'est 250 milliards. 250 milliards de francs CFA. Juste un ordre d'idée, c'est que 1 milliard au Mali de francs CFA, de notre franc, 1 milliard, c'est 84 ans, c'est-à-dire 1500 € par mois pendant 84 ans. 250 milliards. Je ne tiens pas compte de ce que les douaniers détournent à la frontière. Je ne tiens pas compte non plus de ce que les agents des impôts prennent tous les jours aux commerçants, dans les magasins, dans les boutiques. Je ne tiens pas compte de ce que les mines ne déclarent pas. Je parle des biens détournés qui sont déclarés chaque année, c'est 250 milliards de francs CFA. 250 milliards de francs CFA, c'est 70 000 emplois créés pour 250 000, c'est-à-dire 10 fois plus le SMIC malien par jeune. Si on arrête de voler, ça permet d'ouvrir 1250 écoles pour recevoir 900 000 enfants gratuitement chaque année au Mali. Les arrestations, nous sommes même à l'origine, parce qu'on a fait des plaintes de dénonciation. Du moment où on a critiqué la justice malienne, je fais partie de ceux qui ont largement critiqué la magistrature malienne, parce qu'elle était généralement corrompue, il y a des magistrats corrompus. Tous les problèmes du Mali étaient liés à ça, parce que la corruption est alimentée par l'injustice. C'est-à-dire, lorsque la justice faille à son devoir, la corruption continue à se développer. Mais du moment où il y a l'impunité qui est combattue par la justice, ça fait réduire considérablement la corruption. Donc, on avait critiqué la justice malienne, on trouvait que les juges maliens majoritairement étaient corrompus. Le ministre de la Justice qui exprime la volonté de lutter contre la corruption, le président de la République du Mali qui dit avoir nommé le ministre pour le seul objectif de lutter contre la corruption, en tant que plateforme de lutte contre la corruption, c'était d'aller chercher des éléments, parce que parfois les juges manquent d'éléments, de pièces à conviction. C'était à nous de faire des investigations, à nous de récolter, de faire des appels à témoins, de recouper les informations et de donner la matière à la justice malienne. Je suis arrivé en février à mettre en place la plateforme de lutte contre la corruption. Beaucoup de gens m'ont dit que ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas, ça ne se fera jamais. Au bout de 4 mois, nous avons procédé aux premières arrestations. Aujourd'hui, il y a plus de 25 personnes qui sont des cadres supérieurs, des hauts fonctionnaires, des intouchables entre guillemets, qui sont actuellement en préventive en prison, en attendant le jugement. Et ça continue, parce que la liste elle est très longue. Et dans les semaines qui suivent, il y aura encore d'autres arrestations, parce que c'est la crédibilité du Mali qui est remise en cause. Vous savez, les partenaires techniques, les pays qui aident le Mali ne font plus confiance à notre pays. Donc nous sommes obligés aujourd'hui, si nous voulons gagner la crédibilité, si nous voulons éviter l'instabilité du Mali, si nous voulons gagner la sécurité au Mali, si nous voulons avoir la cohésion sociale, il faut lutter contre la corruption. Et ça, c'est un devoir de l'État. Il n'y a pas d'immunité face à la corruption. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en phase au Mali de dire qu'un député bénéficie de l'immunité. Lorsque vous avez volé, on considère que vous n'êtes plus député. Si le président de la République a volé, il n'aura pas d'immunité. Parce que nous, on ne reconnaît pas un président qui a volé. À ce moment, il n'est plus président. Le fils du président, s'il a volé, il n'aura pas d'immunité. Pour nous, il n'y a pas de famille présidentielle. Il y a un président de la République du Mali pour qui les gens ont voté, qui est président jusqu'en 2023, sa famille, on n'a pas voté pour sa famille. Il faut qu'on sorte de ce vocabulaire famille présidentielle. C'est un concept qui n'a aucun sens. Il n'y a pas de famille, on n'est pas dans la royauté. Ce n'est pas comme le Maroc, où il y a la famille royale. Il n'y a pas de famille présidentielle au Mali. Il y a un président de la République du Mali pour qui on a voté et qui s'est librement présenté aux élections. Personne ne l'a forcé. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Et tout le monde répondra devant la justice du moment où vous êtes impliqué dans un cas de corruption.